Il est énorme. Kylian Mbappé, on adore, non? Oui, ah oui, bien sûr. Bon, allez, on va faire un dossier sur le business Mbappé. Alors là, comment il va Mbappé? Il y a des gros chiffres là. Vous avez des nouvelles ou pas? Ouais, les chiffres donnent le vertige. Les chiffres donnent le vertige. Et Thibaut Vizirian est avec nous. Bonsoir, Thibaut. Merci d'être avec nous. On est en plein euro. On est en plein euro. Voilà. Et Kylian, il nous quitte. On est très triste. Il a officialisé donc son départ pour le Real Madrid. Vous êtes journaliste sportif. C'est pour ça qu'on avait besoin de votre expertise, évidemment, sur ce plateau. Pour nous parler de ce business, on va peut-être revenir sur... c'est vrai, regardez, il est revenu sur sa nouvelle aventure avec beaucoup d'émotion et de fierté. Kylian Mbappé, on vous a retrouvé une petite vidéo. C'était son rêve, le Real, non? C'est son rêve. Depuis toujours. Bon, ben voilà, il va arrêter de nous faire rêver, il va aller faire rêver les autres et il accomplit son rêve. Mais il arrête de nous faire rêver. Regardez la vidéo. Je pense que tout le monde a eu l'information. Voilà, ça y est, c'est officiel. Je vais être un joueur du Real Madrid pour les 5 prochaines saisons minimum. C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions. Je suis très très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé être. Un grand merci. C'est sûr que j'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'arriver dans ce grand club, dans le meilleur du monde. J'arrive là-bas avec beaucoup d'humilité. Ouais. Bon, nous, ça nous fait pas plaisir du tout, non? Je sais pas. Ça vous a fait un choc quand vous avez appris qu'il quittait le PSG ou pas? Non, on le savait depuis 3 ans, donc bon. Ouais, mais ça fait 3 ans qu'on l'attendait, ça venait jamais, puis là, c'est tombé, tu vois. Ouais. Non, mais forcément, Kylian Mbappé qui s'en va de la France, c'est un drame, parce que c'est à la fois un super-héros pour les enfants, c'est un joueur de foot de 25 ans, parmi les 2-3 meilleurs au monde, et c'est aussi une multinationale, voire même un homme politique aujourd'hui. Donc forcément, c'est un tremblement de terre pour le foot français. Mais il nous avait préparé à ça à travers les années où, à chaque fois, il avait quand même toqué à la porte pour déjà partir au Real Madrid. Ouais, c'est pas la première fois qu'on en entendait parler. Alors, énorme business. Vous savez combien il a gagné? 35, je parle sous ton contrôle, 35 millions d'euros bruts par saison. Ouais, à peu près 20 nets. 20 nets? Oh, ça va. 20 nets, mais ça va aller, donc ça va aller. Ah bah, okay. Mais c'est 3 fois les impôts, 20. C'est 3 fois moins que ce qu'il gagnait au PSG environ, parce qu'au PSG, c'était un contrat... Il gagnait combien? C'était évalué autour de 70, mais il y avait énormément de... Parce que tu as les sponsors, tu comptes tout? Oui, non. Hors sponsor? Ah oui, voilà, on peut rajouter, en effet, le sponsoring, on peut rajouter les 120 millions d'abonnés sur Instagram qui peuvent générer aussi de l'argent, bref... Mais il y a une prime à la signature quand même, de 100 millions. Ça devrait bien se passer. Hein. Vous inquiétez pas pour Kylian. Non. Là, il est en train de nous dire qu'il divise son salaire par 3. Non, tout va bien. Il a un petit chèque de 100 millions, ça lui permet de survivre. Ça reste un des rares joueurs de foot qui est rentable. Quand vous le faites venir pour ce prix-là, il va vous rapporter l'argent que vous avez dépensé. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, il a gardé quand même ses droits à l'image. Alors, qu'est-ce que ça change, ça? Raconte. Vraie note, au niveau des droits à l'image, en effet, au Real Madrid, quand vous arrivez dans le plus grand club du monde, vous laissez tout. C'est-à-dire que les contrats liés au Real Madrid et aux joueurs sont pour le club. Comme ça, au moins, c'est clair, c'est le meilleur club du monde. Lui, il n'est pas fou. Hein. Avec Kylian Mbappé, on est sur des joueurs du niveau de Cristiano Ronaldo qui avait déjà négocié ça au Real Madrid. Ah, ça, c'est le copain d'Amélie. Voilà, t'étais pas là, t'as pas entendu. Ça a failli être son mec, mais ça a pas été son mec. Elle a préféré dire non. Et là, on se retrouve en effet avec Kylian Mbappé qui a négocié, il a eu le temps, forcément 3 ans, pour obtenir la moitié des droits donc commerciaux autour de son nom, pour faire simple. Alors comme 100 millions, c'est pas suffisant, il va avoir une petite BMW électrique aussi, qu'il ne pourra même pas conduire parce qu'il n'a pas le permis, Kylian, mais c'est son cadeau, c'est son welcome bonus, comme on dit. Vous connaissez l'expression welcome bonus. Parfois, quand on arrive dans les entreprises, il y a un cadeau de bienvenue. Voilà, une petite BMW électrique. Chez H2O, on a des gourdes chez H2O, donc c'est super. Ouais, c'est ça, chez H2O, chacun sa société. T'as ta gourde en verre avec ton petit prénom dessus. Une voiture de luxe, c'est super. Voilà, c'est pas mal. Il a surtout une grande famille, il la prêtera peut-être à son petit frère qui n'a pas encore de club, lui aussi qui doit quitter le PSG. Donc forcément, on sait que ça va trouver preneur. Et nous... Bon, regardez la maison à Madrid, on a sa maison à Madrid. Petite bicoque. Je connais. Tu la veux? Alors, je la veux, mais je connais très bien le quartier en question. Ah, tu connais le quartier? Oui. Ta maison. C'est le quartier de la Finca à Pozuelo de Alarcón, je ne sais pas si je prononce bien. Tu parles couramment espagnol. 30 minutes du centre-ville de Madrid. C'est dinguerie. C'est un peu le Beverly Hills madrilène. On peut y accéder qu'avec une autorisation, une plaque d'immatriculation particulière. Ça, c'est soumis à des autorisations. N'importe qui ne peut pas y aller. Sa villa coûte 11 millions d'euros. Elle fait à peu près 1200 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y a 11 chambres. Attends, 7 chambres, 11 salles de bain. Ah bah 7 chambres, 11 salles de bain. Voilà. 2 fois. Une salle de gym, une piscine intérieure, un sauna, un hammam, un garage pour 5 voitures dont la BM. Il est célibataire. Et un green de golf. Il est célibataire? Officiellement, en tout cas. Mais pareil, Sophie, il paraît qu'il se fait bâcher sur les réseaux sociaux.
il drague les filles et qu'il se prend des râteaux en permanence. Ça, c'est C'est ce qui avait été raconté. C'est pas dit ça. C'est ça, il tape pas la bonne porte. Daniel est libre. C'est ce qui avait été raconté à un moment donné. Il y avait une ou deux filles qui s'étaient exprimées sur le... Bon, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais elles avaient été approchées par Mbappé, qui draguerait un petit peu comme ça, de temps en temps, quand il peut, comme tous les mecs, hein, d'ailleurs, du reste, il n'y a pas que lui. Hein. Non, mais il n'y a pas que lui qui envoie des messages privés sur Instagram. Et apparemment, il serait pas très drôle, en fait. Bon, mais je pense que les filles croient que c'est une blague, non? C'est ce qu'il Amélie, dit. Moi, j'ai une rumeur comme ça. Ah, J'ai passé la soirée avec lui il y a 3 semaines. Encore? bah dis donc, t'as des footballeurs, toi, les footballeurs, c'est ton... Non, j'étais à Cannes, je travaillais pour le festival de Cannes. Et on a un ami commun qui m'a dit, viens, on va aller rejoindre des amis dans une boîte de nuit. Comment? À la Guérite? Non. Attends. Je me dirige donc vers la boîte de nuit et donc je savais pas du tout qu'on allait rejoindre Kylian Mbappé et il me dit viens c'est à la table du fond donc hop et je vois Kylian Mbappé donc on a passé la soirée avec lui, il y avait très peu de monde, il y avait sa sœur, son pote coiffeur qui est assez connu aussi que tu dois connaître Thibaut et je ne dirai pas qui, mais en tout cas, Kylian Mbappé aime beaucoup les Miss France parce qu'il était accompagné tout au long de la soirée d'une Miss France. Oui, qui est Une Miss France, attends, trop dit pas. Ils ont passé Une Miss France actuelle, une Miss France d'il y a combien de temps? Une Miss France qu'on connaît quand même, d'il y a pas si longtemps que ça. 1977. Quelle année? Quelle année? Je sais pas l'année, mais elle est là, dans ces 10 dernières années, elle fait partie des 10 dernières Miss France. C'est Iris? Non, c'est pas Iris. C'était pas Iris. Après la vidéo sur la plage privée où il a craqué sur la serveuse. Voilà, c'est justement la Guérite. À Cannes, Non, c'était pas... Non. C'est Maëva Cook? Alicia? Je crois savoir que Maëva Cook est célibataire. Il a le droit d'aller prendre des verres avec une Miss France. Oui, mais attends, il se cache pas. Ils ont passé une soirée en tout bien, tout honneur. Comme tu le dis, ils ne se cachent pas parce que c'était quand même, il y avait vachement... Bon, bah voilà, alors que tu peux dire de qui il s'agit. Je pense qu'il y a la moitié de Cannes qui est au courant. Dans les réseaux sociaux. On a Miss Monde sur le plateau, c'est pas pour autant. La Miss Monde du pauvre, non? La bonne réponse est attribuée à Damien Canivez. Mais je Donc sais. Maëva. Moi, j'ai un peu enquêté, ouais. Bah ouais. Ouais, t'as enquêté, ouais. Moi, j'ai tendance à penser que Kylian Mbappé, c'est comme un membre comme si on avait une espèce de famille royale ou un président de la République. C'est-à-dire qu'avant qu'il se mette en couple officiellement avec quelqu'un, il va faire très attention. Ce que je veux dire, c'est que assumer d'être en couple pour Kylian Mbappé, c'est assumer d'être avec une fille qui va pouvoir prendre tout ce qu'il y a autour. Et il faut être à la hauteur de l'empire Mbappé. Là, on parle quand même. Il était avec la fille d'Estelle Lefébure, enfin d'Estelle Hallyday. Il s'est affiché avec personne. Ilona. Ça, c'est su, mais il s'est affiché avec personne. Ah si, ils faisaient des selfies ensemble, ils allaient au match ensemble, ils faisaient des trucs qui sortaient, c'était son officiel. Ah bon? Si, ils communiquaient dessus quand même. Thibaut, t'étais tombé là dans le bon créneau, on parle sport, t'as remarqué? En tout cas, Ouais, t'as vu, moi aussi, je te le dis. On te donne l'essentiel. Donc, il était avec... ça m'intéresse. Ouais. Non, c'est pas mal. Tu vois, bon, après, J'ai oublié de vous dire, pour votre dernière, vous êtes ravissante. Ah bon, mais merci. J'ai vu que tout le monde le disait sur ce plateau, donc je pensais que c'était le code. Pardon, Sacha. Non, c'est énorme. Bon, écoute, il a le droit d'avoir une vie privée. Il a le droit d'avoir une vie privée, effectivement. Mais elle a pas tort, Francesca, effectivement. La fille qui va s'afficher... Un tel niveau de sollicitation, comme il l'est, c'est impossible, en fait, d'avoir aujourd'hui, dans sa vie, avec son départ au Real Madrid, cette maison-là, d'avoir une vie de couple normale ou classique ou quoi que ce soit. C'est infernal. Sa fortune est estimée à combien? Oh là, si on fait à peu près, hein, si on on fait n'est pas à 2-3 millions près, tu vois. si on fait les comptes, forcément, en plus c'est une famille intelligente, ils doivent être vers le milliard. Là, c'est pas possible autrement. Le milliard. Non, mais il a raison, Et là, il Sur les sponsors, les contrats. Il enchaîne les contrats aux centaines de millions, les marques, que je vais pas citer, mais que des marques prestigieuses de partout. C'est logique aujourd'hui. Et je crois que c'est sa mère qui a une réputation, mais vraiment de négociatrice incroyable dans le milieu du football, parce que c'est elle qui, je crois, négocie les contrats pour Kylian Mbappé, et apparemment, elle ne lâche rien. Et elle-même, d'ailleurs, réclame une commission de 30% à Kylian Mbappé, parce que même avec son fils, elle est intransigeante. Arrête. Bah, elle a raison. En même temps, dis donc, quand t'es au milliard, les 30%... Elle prend 30% de tout ce qu'il gagne, mais qu'elle donne à son association qu'elle a créée. Donc c'est aussi... voilà, c'est une fondation, donc c'est pas 30% pour s'acheter des sacs. Elle, c'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup, qui redonne beaucoup à la communauté, donc c'est hyper important. Et ça, c'est très important de le dire, parce que Kylian Mbappé, sans communiquer, fait aussi énormément de choses dans les hôpitaux, auprès des enfants, etc. Il n'a pas besoin toujours de mettre les vidéos sur les réseaux sociaux. Comment il supporte ça? Parce que franchement, c'est vrai que c'est une personnalité un peu hors du commun pour lui, quoi. C'est ça, les jeunes l'adorent, on l'adore tous, il nous a fait rêver. C'est lourd comme responsabilité à 25 ans. Donc je sais pas comment il appréhende ça. Ça devient
très dur pour lui d'ailleurs à gérer. Pourquoi ? Parce qu'on lui demande aussi d'être un homme politique. On l'a vu dernièrement. C'est exactement ça. Donc, il y a un moment, donc forcément, il y a des supporters qui se mettent à le détester à cause de ça, parce qu'il prend parti et qu'il n'est plus seulement le footballeur qu'on aimerait qu'il soit. Thibaut, j'ai une autre question. On est très triste de voir partir Kylian à Madrid. Est-ce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron l'a appelé pour essayer de le convaincre de ne pas y aller ? C'est vrai. Franchement, on se le dit. On se dit les choses. Il a même invité à dîner à un moment donné. On se dit, tiens, est-ce que voilà, il n'est pas en train de faire un petit dîner arrangé pour. C'est même pire que ça. Ça dépasse Emmanuel Macron, puisque l'émir du Qatar s'était déplacé personnellement aussi pour le faire rester à un moment donné où il y avait cette fameuse Coupe du Monde au Qatar. Emmanuel Macron, pour les intérêts de la France, et c'était aussi donc son intérêt, Emmanuel Macron, de faire rester Kylian Mbappé, lui a expliqué que c'était mieux ainsi. Et il a encore, cette fois-là, donc c'était 2022-2023, repoussé son départ, mais qui était prévu. Puisque je peux vous dire en confidence, quand il est arrivé au PSG, il devait seulement rester 3 ans, 4 ans maximum. Il a fait 7. Il a fait vraiment extension sur extension parce qu'on lui a demandé de rester. Ils se sont séparés bons amis avec le PSG, avec le Qatar. Bon, jamais au début. Non, mais attends, c'est toujours comme ça. Quand tu pars au début, tu prends des tombereaux, et puis après, les choses. Ça pèse, non ? C'est compliqué parce que... Il a prolongé son contrat. Enfin, je veux dire, il y a un moment, si c'était son rêve d'aller jouer, non ? J'estime qu'il a été sympa de rester aussi longtemps dans le championnat de France qui n'est pas à son niveau. Honnêtement, le championnat de France qu'il est aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est pas assez exceptionnel pour Kylian Mbappé. Ce dernier temps off quand même. Hein. Les Qataris, voilà, c'est moyen. Donc les Qataris avaient un intérêt énorme à le faire rester. Lui, il a joué le jeu, mais on voit ces 6 derniers mois au Paris Saint-Germain, on lui a pas dressé le tapis rouge pour partir. On n'en a pas fait un départ feu d'artifice et son et lumière. C'était plutôt un départ en catimini, et ça montre que entre les deux camps, c'était pas dingue. Ça va planter le PSG, ça, le départ de Kylian. Je crois que ça a changé quelque chose vraiment. C'est très très dur d'avoir autant de stars dans une équipe comme l'a eu le PSG. Non mais c'est ça a toujours été le problème du PSG. C'est impossible. Enfin, moi je ne suis pas une spécialiste du foot, mais quand il y a trop de stars, à un moment, ça joue plus. Et si Mbappé, qui n'a même pas en plus la même vie nocturne, c'était impossible à gérer dans une équipe de 11. Donc là, avec une star en moins, j'ai envie de dire la plus grosse star du monde en moins, peut-être que Paris va être une équipe plus collective et sportivement, ça ira mieux. Alors on sait aussi qu'il a rapporté, alors c'est vrai qu'il gagne beaucoup d'argent, Kylian Mbappé, mais il rapporte aussi beaucoup d'argent, notamment à l'État. Non, si à l'État, il rapporte beaucoup d'argent, il paie des impôts. Regardez les explications, c'est BFM TV qui a effectivement calculé à peu près la somme que Kylian Mbappé a rapporté à l'État français. Alors, on va faire un peu de maths. D'abord, le premier contrat de Kylian Mbappé, 2017-2022 au Paris Saint-Germain. Il est à un peu plus, vous voyez, de 20 millions d'euros bruts par an. Vous faites le compte chaque année sur les 20 millions et demi qui lui étaient versés par le Paris Saint-Germain à l'origine. L'État lui en a pris 17, ça fait 84 millions d'euros déjà. Après, il y a eu un nouveau contrat, celui signé fin 2022. Alors on passe à 72 millions d'euros bruts par an. Ce que ça donne, c'est que sur ces 2 saisons, l'État a empoché 177 millions d'euros supplémentaires. Kylian Mbappé a rapporté aux finances publiques françaises en 7 ans 261 millions d'euros. Vous m'étonnez qu'on ait versé une petite larme hier du côté de chez Bruno Le Maire et de ses conseillers financiers. Voilà, mais c'est aussi bien de le dire, parce que... Non, mais c'est aussi bien de le dire. C'est-à-dire que c'est vrai que les joueurs de foot gagnent des sommes considérables, ça donne le vertige, mais ils reversent aussi. Alors évidemment, peut-être pas à la hauteur de ce que certains pourraient imaginer, mais 177 millions d'euros, c'est quand même une somme substantielle. Pour les caisses de l'État français qui sont dans le rouge écarlate, je vous rappelle. On est en dehors du pacte de stabilité, c'est une cata. Bon, Thibaut, je ne sais pas si tu restes. Thibaut reste ou pas? Il reste pas. Tu restes pas. Je voulais savoir. Enfin, tu peux rester. Tu sais, t'es bien ici. Nous, on va se retrouver dans un tout petit instant.